Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, Monsieur le ministre, je vais vous poser 10 questions auxquelles vous n'avez pas répondu et qui méritent pourtant d'être considérées si on veut reconstruire tout ce qui a été détruit dans les quartiers populaires par les politiques néolibérales. Pouvez-vous garantir que les habitants des quartiers populaires retrouveront leurs écoles, bureaux de poste, médiathèques? Pouvez-vous garantir que les dépenses seront inscrites au PLF 2024? Il faut écrire dans la loi l'assurance que les collectivités territoriales, les communes, auront un reste à charge nul afin qu'elles n'aient pas à assumer le coût de la reconstruction. Et pour cela, un projet de loi qui ne crée pas 1 euro de dépenses ne saurait être satisfaisant. Qu'allez-vous exiger des assureurs pour que les 50% de commerces non assurés n'aient pas 1 centime à dépenser? Qu'allez-vous exiger des assureurs pour que les particuliers n'aient pas 1 centime à dépenser? Avec mon groupe, la France Insoumise, nous avons déposé une proposition de loi pour que l'État reprenne toute sa responsabilité en obtenant des assurances, une réparation intégrale pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les services publics, les associations qui ont subi des dégradations. Allez-vous mettre en place un fonds de solidarité et d'aide à la reprise économique des petites et moyennes entreprises qui ont subi des destructions et ne peuvent pas reprendre leur activité dans l'immédiat? Allez-vous créer une taxe sur les super profits pour pouvoir financer ce fonds de solidarité avec les commerces? Allez-vous prendre des dispositions pour que le chômage partiel soit garanti aux sinistrés qui le demandent? Allez-vous déclencher un grand plan d'investissement dans les quartiers populaires qui souffrent du manque de services publics? À Mantes-la-Jolie, ce sont 10 classes qui vont fermer en septembre. Ce ne sont pas des jeunes de quartier qui en sont responsables. Ce sont toujours les mêmes politiques destructrices et néfastes dont les quartiers populaires paient 2 fois le prix aujourd'hui. Allez-vous supprimer la loi Cazeneuve de 2017 qui autorise à tirer en cas de refus d'obtempérer? Le 27 juin dernier, à Nanterre, le jeune Naël, 17 ans, a été assassiné par un policier. Le rapport d'intervention des 2 policiers prétend que Naël avait foncé sur eux. Heureusement qu'une passante a filmé la scène, donnant ainsi à voir une toute autre version. Ce jour-là, la police a tué et la police a menti. Mais ce n'est pas tout. Ce jour-là, la police a tué parce que c'est un jeune de quartier qu'ils avaient face à eux. La mort de Naël est un traumatisme pour toute une partie de la population régulièrement victime de discrimination, de racisme et de violence. La démonstration en a encore été faite aujourd'hui. Les députés du RN ont passé leur prise de parole haineuse à renommer les habitants des banlieues par toutes sortes d'insultes stériles. Leur grande trouvaille, supprimer les allocations, expulser les familles, n'a jamais rien fait d'autre qu'ajouter la misère à la misère et n'a jamais rien résolu. Leur souci, ce n'est d'ailleurs pas de savoir comment les reconstructions vont être faites. Ils n'ont rien à proposer à ce sujet. L'extrême droite est une arnaque sociale. Et je demande à tout le monde ici, êtes-vous certains vous-même que vous, vos enfants, ont toujours été irresponsables? En êtes-vous bien certains? Allez-vous, monsieur le ministre, supprimer vos lois injustes et injustifiées qui font peser sur les habitants de quartiers populaires une double peine? Selon l'INSEE, en 2020, le taux de pauvreté atteint 42,6% dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, quand le gouvernement restreint le droit à l'assurance chômage, quand il laisse gonfler l'inflation sur l'énergie et sur les produits alimentaires, quand il aggrave la crise du logement, ce sont les plus pauvres, les chômeurs, les précaires, les quartiers populaires qui trinquent les premiers. À Montpellier, dans ma circonscription, dans le quartier de la Paillade, un commerçant me disait « Les révoltes qui ont eu lieu sont le résultat de l'accumulation de discours stigmatisants, violents, qui tuent autant qu'une balle. Il n'y a pas que du matériel à reconstruire dans les quartiers populaires, c'est tout le lien entre la République et les quartiers populaires qui est à reconstruire. »